اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc le thème de notre rencontre, le bon comportement. Alors le sujet il est vaste. Parler du quand ils ont entendu des frères, qu'ils ont entendu le thème de la rencontre, ils ont été interpellés par le thème en disant oh, tu vas parler du bon comportement, comment tu vas faire une rencontre? Le bon comportement envers le père, envers Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu, envers l'épouse, envers l'époux, envers les enfants, envers le voisin, envers même les animaux, vu que le bon comportement, c'est avec tout ce qui nous entoure. Non, je ne suis pas là pour parler de ça. Chaque cas, il demanderait une rencontre. Et encore. Nous, on est là pour voir, déjà, première chose, c'est quoi le bon comportement? C'est quoi le comportement? Qu'est-ce qu'on définit lorsqu'on parle de comportement, bon comportement, mauvais comportement? Alors la première chose, c'est que le comportement, notre comportement au quotidien, il réfléchit en fait nos caractères, notre éducation. Est-ce qu'elle a été bonne, est-ce qu'elle a été mauvaise? Et quand on parle d'éducation, il ne s'agit pas que de l'éducation des parents, mais il s'agit aussi de l'éducation, c'est-à-dire celle qu'on s'est donnée à nous-mêmes. Parce qu'il arrive à un âge où on est adulte et on essaye de s'éduquer. Donc, lorsqu'on parle de noble caractère, bien, noble caractère, noble comportement, mais en fait, c'est que la personne aime son comportement traduit et elle aime tout ce qui est bon, comme la justice, comme la patience, comme la propreté, comme en fait toutes les qualités louables qu'une personne peut avoir. À l'inverse, quand on parle de quelqu'un en disant il a un mauvais comportement, ben c'est quelqu'un en fait qui a l'habitude, a pris cette habitude d'avoir des mauvais traits de caractère. L'impatience, il est injuste, il ne sait pas parler correctement, et en fait, il va pratiquer des actes répréhensibles, et ça va devenir inhérent à sa nature. C'est-à-dire, il est comme ça. Et vous l'entendez parfois lorsque vous essayez de corriger certains frères, vous leur dites, frère, c'est pas bien d'agir comme ça. Il dit, ah, c'est comme ça, je suis comme ça. Allah, il vous dit même, Allah ghalb. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, c'est Allah qui est responsable de ton comportement? Non, hasha lillah. Donc, vous allez voir, ensuite on viendra, on détaillera plus. Mais moi, enfin, le pourquoi je suis là, c'est parce que je pense qu'on a vraiment oublié quelle place a le comportement dans notre religion. Et du coup, comment on se comporte. Et l'islam, alhamdulillah, justement, il n'a cessé de glorifier, c'est-à-dire d'encourager au bon comportement. Et il n'a cessé de blâmer tous les mauvais comportements dans leur ensemble. Et donc il y a une question qui va se poser automatiquement, une première question, c'est comment définir le bon comportement et définir le mauvais comportement. Il y en a, ils vont me répondre tout de suite, mais c'est facile ça. Certes, ça peut être facile pour certaines choses. En fait, là, on distingue deux types de comportements, de bons comportements. Il y a ce qu'on appelle les qualités universelles, reconnues par tous, connues et reconnues par tous, comme ne pas mentir, être véridique, à l'inverse, c'est-à-dire si vous prenez la qualité, être juste. Ça, c'est des qualités, en fait, qui sont connues et reconnues. Quand je parle connu et reconnu, c'est-à-dire du musulman comme du non-musulman. Mais par contre, il y a d'autres comportements, les bons comportements qui, eux, ils ne sont pas connus de tous. Je donne un exemple précis. Quand on éternue, ici, dans ce pays, et il ne s'agit pas d'opposer, je ne suis pas là pour opposer les cultures, mais pour montrer à ce moment-là qu'on a besoin de l'islam. Quand on éternue ici, qu'est-ce que la personne dit lorsqu'elle éternue? Elle dit quoi? Dites-moi, elle dit quoi? Non, ici. Qu'est-ce qu'elle dit? La personne qui a éternué. Pardon. J'éternue, atchoum, pardon. Et la personne, elle me répond? À tes soins. Moi, je vous dis, comme m'a dit un cher, c'est quoi cette chlada? J'ai rien compris, moi. Déjà, la personne qui a éternué, regardez bien,
admettons, j'éternue, j'ai pris un mouchoir, je me suis tourné, j'ai éternué, j'ai pas postillonné sur la personne, je lui ai rien fait. Pourquoi quand j'ai fait ça, je me tourne, je lui dis pardon. Pardon? Mais pourquoi? Moi je comprends pas. Et la personne, moi je lui demande pardon et elle me dit à tes souhaits. Je souhaite quoi? Expliquez-moi, je comprends rien. Ben, est-ce que ça c'est un bon comportement? Là, non. Le bon comportement c'est quoi? Ben, c'est là où on a besoin, ben, c'est l'islam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a enseigné à travers son prophète alayhi salatu wa salam. Nous on dit quoi? Quand on éternue? Non, celui qui éternue. Alhamdulillah. Et regardez la logique. Là où ça rentre plus dans la tête. Vous savez, scientifiquement c'est prouvé, en fait que dans les narines, on a appelez ça comme vous voulez, des choses spéciales qui en fait, quelque chose allait rentrer, un microbe, quelque chose. Et en fait ça nous fait éternuer. Et la vitesse à laquelle on éternue, ça renvoie ce microbe ou cette chose qui allait rentrer. Allah nous a préservés, qu'est-ce qu'on dit nous tout de suite? Alhamdulillah, louange à Allah. Et la personne elle m'entend dire Alhamdulillah, il a loué Allah, qu'est-ce qu'elle me dit? Ya rahmatullah. Ben ça rentre dans la tête, ça c'est logique. Mais as-tu pardon à tes soins? Moi j'ai rien compris. Que quelqu'un essaie de me l'expliquer, faites vos recherches si ça vous intéresse, mais moi j'ai pas compris. Deuxième exemple, ici on dit, quand on est en train, on parle de galanterie, on dit les femmes d'abord. J'ouvre une porte, madame d'abord. C'est la galanterie, ça c'est le bon comportement. Ben pas chez nous. C'est un bon comportement ou un mauvais comportement ça? Si vous écoutez, si vous êtes influencé, vous allez dire c'est un bon comportement. Je suis galant. Ben non. Nous c'est moi d'abord. Pourquoi? Parce que toi tu ouvres, la dame elle passe. Ben tes yeux, comment tu vas préserver tes yeux? Surtout de nos jours. Et Moussa alayhi salam, lorsqu'il était avec les deux sœurs, ben, il leur a dit, marchez derrière moi, devant moi. Au cas où il y a quelque chose, même un vent, riahiji, et au moins, ben, je verrai rien. Marchez plutôt derrière moi. Vous voyez qu'il y a des types de comportements où on a besoin de l'islam pour venir nous dire c'est quoi le comportement ici à adopter. Et aussi maintenant qu'on a, on va dire, expliqué ça, il faut aussi expliquer une autre chose. Il y a deux types de comportements aussi. Il y a le comportement, on va dire, inné, c'est-à-dire une bonne qualité, un trait de caractère noble. Inné, quand on dit inné, ça veut dire je suis né avec. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, sa générosité, il m'en a fait cadeau. Je suis né avec, c'est pas moi qui l'ai. Et d'autres, par contre, que je vais acquérir. Et la majorité sont à acquérir, de toute façon. Ben ça, la preuve en est, c'est que un jour, un compagnon, Abdullah ibn Qais, en fait, si vous voulez, il venait de se convertir. Et il est arrivé avec d'autres qui aussi venaient de se convertir. Et en fait, les autres, ils étaient pressés d'aller voir le prophète alayhi salam. Ils ne l'avaient jamais vu. Ils étaient pressés, ils voulaient vite aller le voir. Donc ils se sont précipités, ils ont attaché leur chameau rapidement et ils sont allés voir le prophète alayhi salam. Par contre, Allah ibn Qais, lui, il est descendu tranquillement. Il a attaché son chameau tranquillement et il a été voir le prophète alayhi salam tranquillement. Et le prophète alayhi salam, lorsqu'il est arrivé, il lui a dit ça. Il lui a dit, il y a en toi deux qualités que Dieu et son prophète aiment. La patience et la pondération. La pondération est quelqu'un qui agit calmement, même face à quelque chose, on va dire qui le ferait précipiter, ben lui il sait garder son calme et agir calmement. Et ce compagnon, il a demandé au prophète, il lui a dit au prophète, est-ce que je les ai chez moi, elles sont naturelles, ces qualités, ou est-ce que je les ai acquises? Le prophète il a dit non, elles sont plutôt naturelles chez toi. Donc le prophète ici, il nous a bien montré qu'il y a des qualités qu'on a, alhamdulillah, mais on doit acquérir d'autres. Et comme je vous ai dit, la majorité des qualités, elles doivent être acquises. Et maintenant, nous, encore plus en tant que croyants, eh ben,
vous savez que tout a une unité de mesure. On mesure le poids, l'unité de mesure du poids, de la masse plutôt, si on voudrait parler correctement, le kilogramme. Les distances, le mètre, le kilomètre, peu importe. Les liquides, le litre. Ben, la mesure du bon comportement, l'unité de mesure du bon comportement, c'est le prophète. Si tu veux connaître ton bon comportement, ben, tu n'as qu'à le mesurer à celui du prophète. Si tu veux savoir où tu en es dans ton comportement, eh ben, compare-toi, mesure-toi au comportement du prophète. Ça va te permettre de savoir où tu en es. Et qui nous dit ça? Ben, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Surat 68, verset 4. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant du prophète alayhi sallam? Innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes d'un éminent caractère. Tu as un comportement, masha'Allah. Donc, ben c'est avec ça que nous, on va pouvoir améliorer notre comportement, avancer. Maintenant, il y a une chose, et c'est là, moi, l'essentiel. C'est-à-dire qu'on a défini ça, on a vu qu'est-ce que le bon comportement, c'est-à-dire comment on le mesure, comment le définir et comment le reconnaître. Ben, il y a une chose qui est importante aussi. Et c'est là que nous, on pêche, nous, musulmans. C'est quelle place a le bon comportement dans notre religion? Ben, parfois, moi, je vous dis, j'ai l'impression que c'est pas important. C'est-à-dire que la prière, c'est très important. Ok, c'est vrai. Sahih, c'est très important la prière. Que le jeûne, c'est très important. Sahih, c'est important le jeûne. Mais on a l'impression que le bon comportement, bah, ça c'est pour toi, je te le laisse à toi. Bah, on a tout faux. Absolument tout faux. Bah, moi, je vous le dis. Et prenez-le comme vous le prenez. Lorsque vous étudiez ce qu'on appelle maqasid al-sharia, les finalités de la loi islamique, c'est-à-dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses noms, c'est Al-Hakim, le sage. Est-ce que vous pensez qu'il a fait une chose, habathan, comme ça, tiens, allez, je leur prescris la prière. Moi, je leur prescris le jeûne. Est-ce que vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de notre prière? Est-ce que vous pensez que ça apporte quelque chose à Allah de faire la prière? Est-ce que vous pensez que votre jeûne, il apporte quelque chose à Allah? Est-ce que vous pensez que votre pèlerinage, lorsque vous partez à la Mecque, et mon Dieu, je demande à Allah qu'il facilite ceux qui vont entreprendre ce voyage, bah allez voir le comportement de vos frères et de vos sœurs. Est-ce que vous pensez qu'Allah il a besoin de tout ça? Un hadith, il nous dit que si tous les hommes et tous les djinns, ils reniaient Allah, ils devenaient mécréants, comme le cœur d'un seul homme, c'est-à-dire tous, on renie Allah, ça n'enlèverait rien au royaume d'Allah. Rien, ça ne lui enlève rien. Il dit par contre, s'ils croyaient tous, du premier au dernier, hommes et djinns, comme le cœur d'un seul homme, ça ne rajouterait rien à Allah. Alors moi je vous dis, est-ce qu'Allah il a besoin de notre prière? Est-ce qu'Allah il a besoin de notre jeûne? Est-ce qu'Allah il a besoin de tout ça? Ben moi je vous dis non, il n'en a pas besoin. Huwa ghani. Il est le riche par excellence. Ça ne lui fait rien. Mais je vais vous dire, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a prescrit tout ce qu'il a prescrit, ben c'est pour nous. C'est nous qui en bénéficions. Et vous allez voir que c'est en lien avec le comportement. On va donner des exemples. On pourrait s'attarder sur quasiment chaque adoration et voir que l'un des buts, ben il est là, il n'est pas ailleurs. Regardez. Je vais, excusez-moi, avant d'aller à ça, je vais d'abord aussi vous dire quelle place, parce que aussi ce qu'il faut comprendre, c'est quelle place a le bon comportement, husnul khuluq, dans notre religion. C'est-à-dire quelle place il a. Est-ce qu'on fait la prière, on jeûne et tout ça, et ça c'est le plus important, et puis husnul khuluq, ça vient bien loin derrière? Ou est-ce que husnul khuluq, c'est l'essentiel? Bah écoutez ce que le prophète alayhi salam a dit. Et on va prendre différents hadiths, et croyez-moi, il y en a beaucoup. Mais on ne va pas s'amuser à tous les citer parce qu'on passerait aussi beaucoup de temps. Mais moi, j'ai choisi, on va dire, certains qui me paraissaient essentiels.
Le premier qui parle le plus et qui me paraît le plus essentiel. Et aussi, je ne veux pas préciser à chaque fois, les hadiths sont authentiques, je ne vais pas vous dire à chaque fois, écoutez, les hadiths sont authentiques et celui qui veut après aller vérifier, il pourra le faire si ça lui dit. Le prophète dit Innama bu'ithtu li'utammima makarimul akhlaq. Alors, innama, en fait, c'est je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements. Imaginez-vous si je vous avais demandé, vous, de résumer la prophétie du prophète, vous dire, résumez-moi son message. Dites-moi, c'est quoi son message? Ben, vous allez galérer, vous allez me dire, je sais pas, bon attends, il a été envoyé pour ça, il a été envoyé pour ça, et pour ça, il nous a donné ça, il nous a donné ça, il a été envoyé pour ça. Vous n'allez même pas vous en sortir. Ben, lui, il résume toute sa prophétie à nous dire, je n'ai été envoyé que pour parfaire, parachever le bon comportement. Vous pensez que le prophète, lorsqu'il dit ça, il l'a dit aussi comme ça? C'est-à-dire c'est juste pour... Voilà, on va montrer un petit peu. Non, non. Le prophète, lorsqu'il parle, est-ce que c'est lui qui parle? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Il ne parle pas sous l'effet de la passion ou sous ses effets. Ce n'est que révélation inspirée qui lui vient. Donc, quand lui résume sa prophétie à ça, ben moi je vous dis, ben il faut que ça nous interpelle. Dans un autre hadith, il dit Ma min shay'in fil mizan athqalu min husni al-khuluq. Il dit, en fait, le jour du jugement, il n'y a rien qui pèse plus lourd que le bon comportement. Ben moi je vous dis, des fois j'ai du mal à mettre ça en accord avec ce que je vois. Je me dis, j'ai l'impression qu'en fait la prière pèse bien plus lourd dans la balance. Non pas qu'elle pèse pas, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais quand on voit le comportement et quand on voit ce qui va avec, on se dit ça va pas ensemble, il y a quelque chose qui colle pas. Dans un autre hadith encore, il dit Al-birru husnul khuluq. Il dit la piété, c'est quoi la piété? Ben, c'est le bon comportement. Des fois, vous, si on vous demande qu'est-ce que la piété, vous allez encore, pareil, répondre sur des... Il faudra peut-être des pages et des pages. Ben, le prophète, encore ça, c'est un miracle qui lui a été donné, c'est-à-dire le fait que dans peu de paroles, il disait beaucoup de choses. Jawami al-kalam, c'est-à-dire, lui, il donnait un mot, deux mots, mais il y a une quantité à en tirer. Encore, il dit dans un autre hadith Akmalul mu'min imanan. Des fois, nous, on dit est-ce que j'ai la foi? Est-ce que... Ben, le prophète, il dit celui qui a la foi parmi les croyants, Akmalu, la plus complète. Ben, il dit quoi? Ahsanuhum akhlaqan. Ben, c'est celui qui a le meilleur comportement. Et enfin, c'est le dernier. Et je vous ai dit, il y en a d'autres. Inna min ahabbakum ilay. Ya subhanallah. Moi, ça me fait rire et on viendra parce qu'il a raison, le frère. On va parler de l'actualité. Mais d'abord, pour qu'on parle de l'actualité, il faut déjà poser le sujet. Il ne faut pas parler, débarquer, parler de... Non, non, il faut déjà qu'on sache de quoi on parle. Ben, des fois, moi j'entends, ouais, j'aime le prophète, ouais, le prophète, il a été, regarde, moi ça me... Ah ouais. Ben lui, il est en train de te dire, ben celui qui m'aime le plus, comment tu veux savoir? Tu veux savoir si tu aimes le prophète, c'est pas parce que tu t'es excité ces derniers jours. Moi, je pense pas. On reviendra à ça. Ben, il te dit, wa aqrabikum minni. Il dit non seulement celui qui est le plus aimé et celui qui est le plus proche de moi, majlisan yawm al-qiyamah, c'est-à-dire plus proche de moi, assis le jour du jugement. Ahsanukum akhlaqan. Et bien encore une fois, c'est celui qui a le meilleur comportement. Ben ça suffit déjà tous ces hadiths qu'on vient de dire. Est-ce que la parole du prophète, elle est là pour être dite et puis on passe à autre chose? Normalement, déjà rien que ça nous suffit.
On se dit, subhanallah, s'il a autant insisté sur le comportement, eh ben, mon travail, moi, c'est d'avoir un bon comportement. Et justement, la foi, lorsqu'on parle de foi, ben, elle se voit sur la personne. Tu ne peux pas avoir la foi et ça ne se voit pas sur toi. Ben, ça se voit sur toi et ça se voit à travers ton comportement, justement. Et Hassan al-Basri, rahimahullah, justement, lorsque je vous dis ça se voit, lui, on lui a posé la question, on lui a dit, définis-nous, c'est quoi husn al-khuluq, c'est quoi le bon comportement? Et aujourd'hui, wallah, même sur ça, je vois certains de mes frères, je sais pas, on aurait dit que tu lui as pris son pain à midi. Ou je sais pas, tu lui as rien fait, mais comme il te regarde, on aurait dit que tu lui as fait quelque chose. C'est-à-dire des visages tendus, un regard, on aurait dit qu'il porte la misère du monde sur lui, on aurait dit que tout lui est tombé ce matin, mais non, ça peut arriver, mais quand c'est tous les jours. Bah, Hassan al-Basri, rahimahullah, il résume husn al-khuluq, wajhun taliq, un visage détendu. C'est-à-dire quand tu vois, dites-moi, billah alaykum, vous, nous tous, quand on voit un frère avec un visage radieux, souriant, est-ce qu'on ne se sent pas tout de suite mieux? Est-ce que ça va pas mieux déjà? Quand vous voyez un frère, il arrive, on aurait dit, mais je t'ai rien fait, moi. Même si tu as des problèmes, moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait. Au moins, à moi, donne-moi un visage détendu. J'ai envie de le voir, ce visage. Tu sais pas, peut-être que moi aussi, j'ai des soucis. Donc, il dit, avoir un visage détendu, être généreux, mais généreux. Nous, de toute façon, aujourd'hui, encore une autre chose. Même dans la communauté, subhanallah. Moi, je vous dis, des fois, vraiment, il y a des choses qu'on n'arrive plus à comprendre. Même dans la communauté, on est devenu des matérialistes. On entend le mot généreux. Allez, dites-moi, bingo, à quoi vous avez... Je ne vous insulte pas, je suis peut-être le pire d'entre vous ici. Okay? Mais je parle, nous tous, Allah, moi le premier, si ça peut déranger certains. Quand on entend généreux, à quoi on a pensé tout de suite? Argent, mal, bingo, ça colle. Ben non, on ne parle pas forcément d'argent. Généreux, généreux avec ton sourire. Généreux avec je sais pas moi, aide-moi. Mets-moi cette chaise-là, c'est ça la générosité. Tu as du savoir, on a des gens aujourd'hui, ils ont du savoir et ils le gardent pour eux. Ben, généreux avec ton savoir. Donc c'est pas qu'une histoire d'argent, même si l'argent en fait partie. Être généreux et s'abstenir de faire du mal. Ben, tu n'es pas capable de faire du bien, ben, au moins abstiens-toi de faire du mal. C'est ça la règle, c'est le minimum qu'on te demande. Tu fais pas de bien? Ok, ben, je te fais pas de mal au moins. Donc avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et on va continuer à le voir, on voit que le bon comportement, c'est un but. Ça fait partie des buts de cette religion. Et si ce n'est pas le but. Et maintenant, je reviens à tout ce que je vous avais dit par rapport à Maqasid al-Sharia, sur les finalités d'une prescription. Chaque chose qu'Allah nous a prescrit, même si on ne le sait pas, même si on n'a pas découvert le pourquoi, eh bien, il y a une raison. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, certes aussi, il peut prescrire une chose sans raison. C'est-à-dire, mais la règle générale, c'est que chaque prescription, elle a une raison. Et bien, vous allez voir que les prescriptions, on va au moins prendre nos piliers, ben vous allez voir qu'à chaque fois, c'est un rapport avec le comportement. Il ne s'agit pas de l'adoration pour l'adoration. D'ailleurs, la preuve en est. Aujourd'hui, on prie, mais moi je vous dis, Allah Ta'ala, peut-être on ne prie pas. Parce que cette prière, c'est quoi? C'est des gestes, c'est vide, il n'y a rien. Et il dit, c'est comme un corps sans vie. Mais ce qui donne vie à cette prière, c'est ce que tu fais après. Parce que la prière, on la fait tous, on est tous pareils, on se met tous ensemble et on prie tous pareil. Mais par contre, après la prière, même la seconde d'après, ben c'est là où on est différent. Et bien, qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la prière? On va prendre au moins les piliers. Comme je vous ai dit, sur chaque chose, quasiment, on pourrait le prendre. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Surat 29, verset 45, Utlu ma uhiya ilayk min al-kitab wa aqim as-salah inna as-salata tanha 'anil fahsha wal munkar. En fait, donc, Allah subhanahu wa ta'ala ici nous dit, et accomplis la prière. Pourquoi?
Parce que la prière éloigne des turpitudes et bassesses. Ah ben, les turpitudes et bassesses, est-ce que c'est pendant la prière que je les commets? C'est en dehors. Ben, la prière, voilà la raison. Il y en a d'autres, hein, raisons de la prière. Mais, voilà, comme je le disais, c'est un rapport avec le comportement. Par rapport à zakat, donc l'aumône obligatoire, Surat 2, verset 183, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina, pardon, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Donc, prends une part de leurs biens afin de les purifier. Donc, la différence tutahhiruhum wa tuzakkihim, c'est plus. Ça va être difficile en français de faire la différence. Mais, afin de les purifier, mais de quoi? Ben, de l'avarice, de fait de ne pas aider l'autre, de ne pas aider son prochain. Ben, ça, c'est encore quoi? C'est le comportement. C'est des traits de caractère. Le jeûne, as-siyam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 2, verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu, كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous, les croyants, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé. Pourquoi? Peut-être atteindriez-vous la piété. Et on a dit, n'oubliez pas le lien tout à l'heure, le prophète alayhi salam, il a dit c'est quoi la piété? Qui me le rappelle, c'est quoi la piété? Le bon comportement. Ben moi je vous dis, et on finit avec le pèlerinage, même si je prends que la partie du verset qui me concerne. Donc, la rafasa, ça nous concerne moins, mais on pourrait aussi le ramener au comportement. Pas de perversité, pas de mauvaises choses. Pas de dispute, pas de polémique pendant le pèlerinage. C'est quoi ça encore? C'est le comportement. Chaque adoration, elle est là pour nous élever, pour amener la personne à avoir un comportement noble, un comportement digne de ce qu'on... Subhanallah, comme je vous ai dit, le prophète alayhi salam, et on va voir des exemples aussi, qu'est-ce que c'est si c'est pas le bon comportement? Et moi, des fois, je vous assure, j'ai l'impression qu'on prie parce qu'il faut prier. On jeûne parce qu'il faut jeûner. On fait ce qu'on fait parce qu'il faut le faire. Mais c'est pas ça le but. La prière en soi, ça n'a jamais été la prière en soi. Le jeûne et ainsi de suite. Le jeûne, vous savez très bien, on parle du jeûne en disant que c'est une école. À chaque fois, vous regardez le lien, il est avec quoi? Il est avec le bon comportement. Et comme je vous ai dit, on pourrait continuer longtemps. Mais regardez bien, et là aussi, subhanallah, man kana lillahi a'raf. Quelqu'un qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala qui va vous permettre de le craindre plus, de l'aimer plus, de l'adorer plus. Et moi je vous dis, si vous analysez ça, Allah encore vous voyez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas besoin de nos adorations, ok? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai dit, moi celui qui me répond oui il en a besoin, écoute mon frère, on va s'asseoir, il faut tout revoir. Expliquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a prescrit des adorations dont il n'a pas besoin. Et depuis tout à l'heure, je vous dis, chaque adoration, elle est faite pour qu'on s'améliore nous. Et quand on s'améliore nous, on vit ensemble ou on ne vit pas ensemble? On vit ensemble. L'homme, il n'est pas fait pour vivre seul. Avec tous ceux qui vous sortent, je vais aller m'isoler dans une grotte, je vais manger de l'herbe. Qu'il y aille lui. Moi, je vais ni dans une grotte, ni je mange de l'herbe. Okay? Ce n'est pas la sunna du prophète, ni celle des compagnons. Donc on vit ensemble. Okay? L'homme, il est fait pour vivre en société. Si chacun de nous améliore son comportement, qui en bénéficie? Qui? Nous tous. Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqana. Il nous a créés et il ne nous a pas laissés comme ça. Il a dit, je veux que vous viviez bien ensemble. Je veux que vous soyez bons les uns envers les autres. Je veux que vous ayez un comportement noble les uns envers les autres. Parce que quand vous faites du bien à quelqu'un, ça apporte aussi quelque chose à vous. Est-ce que vous pensez quand vous faites une sadaqa, vous donnez à quelqu'un, vous l'aidez, ça a apporté quelque chose à Allah? Non. À chaque fois, c'est pour nous. Quelle miséricorde. Comment on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est là où je vous dis, voilà ce qui va prendre vie.
Voilà ce qui va donner après vie à nos prières, vie à notre jeûne. C'est quand on va comprendre la finalité. À la finalité, c'est pour toi. Même dans un hadith, je n'ai pas noté ici, mais où en parlant du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith qudsi, il dit كل عمل ابن آدم ليه يعني tout في معنى قوله يعني tous les œuvres du fils d'Adam sont pour lui. Je vous le dis, c'est tout pour vous. إلا الصيام, et même ça on pourrait l'expliquer encore, إلا الصيام. Donc sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui l'en récompenserai. Mais c'est pour vous dire que cette adoration, c'est pas, il ne faut pas la prendre comme Allah il nous a imposé un fardeau. Là, Allah il nous a donné juste de quoi mieux vivre ensemble. Donc, c'est nous qui en avons besoin. Et maintenant, si je prends Maqasid al-Sharia, là on a vu un des points, c'est-à-dire par rapport à des actes d'adoration. Mais si je les prends dans leur globalité, nos savants, ils les ont classés. Et ils nous ont dit, il y a d'autres savants qui parlent de plus. Mais ce qui est resté, ce qui est venu accepté et reconnu, non pas que les autres, ce n'est pas le cas, mais c'est cinq raisons, 5 finalités globales, on les appelle. Okay. La première, c'est quoi? La religion, quand je vous dis, ils ont dit le but, on va dire les thèmes généraux, pourquoi il y a eu la révélation, pourquoi il y a eu la législation, ben c'est pour la préservation de 5 choses. La première, ad-din, la religion. Et on a vu que la religion, elle sert à qui? Elle sert à nous. Elle nous sert à nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé cette religion pour la préserver, c'est-à-dire pour nous préserver nous. Deuxième point, al-hayat, la vie, qu'on ne s'entretue pas. Donc qui en bénéficie aussi? Ben nous. La filiation, an-nasl. La filiation, c'est-à-dire une des raisons pour laquelle la fornication est interdite. L'adultère. C'est-à-dire que nous, on veut qu'un père il connaisse son fils. Et qu'un fils connaisse son père. C'est pour ça que nous, il n'y a que le mariage. Relation homme-femme, tout est interdit, sauf le mariage. Pour préserver la filiation, préserver la famille. Les biens, si on se volait les uns les autres, comme ça se passe malheureusement, qui? Donc à chaque fois, vous voyez, une chose, c'est nous qui en bénéficions. Et enfin, al-aql, la raison, l'intellect. C'est pour ça que les vins et tout ce qui enivre sont interdits. Parce que si je ne suis pas capable de préserver mon intellect, je vais faire tout ce qui n'est pas bon. Vous voyez que, encore la globalité, qui en profite nous, et à chaque fois le lien, vous voyez, c'est le lien avec le comportement. Maintenant, on va voir quelques exemples. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse sur le contraste. Franchement, je ne suis pas imam, je ne suis rien du tout, je suis rien. Mais certains frères, et c'est peut-être dû à ma jeunesse, ils viennent parler plus avec moi parfois qu'avec l'imam. Parfois, je peux servir d'intermédiaire. Croyez-moi, j'en entends des choses. Et des fois, plein de fois, j'arrive à me dire, je me dis, heureusement, je ne suis pas imam. Parce que je n'ose pas imaginer ce qu'ils entendent, ces gens. Et venez voir les comportements de nos frères et de nos sœurs. Les mauvaises paroles, il est avec toi, il prie, va l'écouter parler. Et encore plus quand il est chez lui. Chez lui, c'est le monde à la... Tout est où? Tout est possible. J'insulte ma mère, j'insulte mon père, j'insulte mon épouse, les enfants, ils y passent avec. C'est très bien. C'est très très bien. Donc, c'est pour vous dire, j'aimerais bien qu'on voit le contraste. L'adoration, elle est faite dans un... Si on parlait d'un objectif général, elle est faite pour nous élever, pour avoir un noble comportement, de noble caractère, pour que la personne, lorsqu'on la voit, excusez-moi aujourd'hui mes frères, mais plein de fois des gens me disent, je ne sais plus faire la distinction entre un musulman et un non-musulman. Et parfois, même je vous dirais l'inverse, on reconnaît chez un non-musulman l'islam. Ça c'est pourquoi? C'est parce que nous, on a oublié pourquoi, en tous les cas des raisons, pourquoi on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va voir eux comment ils étaient.
Alors il y a des exemples qui sont connus, je veux moins m'y attarder. Il y a des exemples qui sont moins connus, je veux m'y attarder un peu plus. Vous connaissez tous l'histoire, et c'est pour ça que je vais y passer rapidement. Le prophète, puisque je commence par lui, lorsqu'il avait ce voisin juif. Et quand je dis juif, aujourd'hui, même certains musulmans, c'est devenu une insulte dans leur bouche. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi cette raison? Un juif, c'est un juif. Et c'est pas vulgaire. C'est pas une insulte, c'est pas péjoratif. Ben, ce voisin juif, comment le prophète était avec lui? Malgré que ce voisin lui faisait du tort, vous connaissez tous l'histoire et je vais y aller rapidement, il posait ses détritus tous les jours devant la porte du prophète. Le prophète ne faisait rien, il prenait les détritus, il allait les jeter là où il fallait. Et jusqu'à un jour où il s'est levé, il n'a pas trouvé les détritus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est renseigné, on lui a dit il est malade, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été le voir, il a été lui rendre visite. L'homme s'est étonné, il a dit subhanallah, il n'a pas dit subhanallah, mais comment ça c'est possible? Je te pose, moi je te fais du tort, toi tu dis rien, et même quand je tombe malade, au lieu de te dire, nous on serait réjouis, imagine toi tu sors, ça fait un moment que ton voisin il pose ses détritus devant la porte, tu sors, il n'y a pas la poubelle, tu dis alhamdulillah, on te rajoute il est malade, tu dis Allahu Akbar, Allah fdafi. Ben non, c'est pas la sunna, c'est pas ce qu'a fait le prophète alayhi salam. Il a été le voir. Résultat des courses, vous savez quoi? Il s'est converti, vous la connaissez l'histoire. Malheureusement, entre la connaître et la mettre en pratique, ben, il y a beaucoup de différences. Allez voir, parlez avec les gens. Aujourd'hui, j'ai des gens, ils viennent me voir, des non-musulmans, ils me disent, mais ils ne nous parlent pas. Ils ne disent rien. Et c'est limite, ils ne me regardent pas de travers. Ou alors d'ailleurs, ils ne calculent même pas. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je vous dis, plein de fois, je dis à certaines personnes, ils n'aiment pas trop ce genre de discours, parce que c'est vrai que c'est pas joli à entendre, mais moi, je suis jamais là pour faire plaisir. Wallah, si Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous châtie tous, sans exception, ben, il a de quoi? Il a de quoi, il n'y a pas de problème. Et il sera juste. Celui qui l'accuse d'injustice, c'est lui l'injuste. Donc il méritera doublement ce châtiment. Mais pourquoi? Juste pour ça. On a, à partir du moment où tu as pris ce message, bah dis-toi que tu es porteur d'un message. Maintenant, l'imam Ahmed, il rapporte aussi qu'à l'époque du prophète, on est venu voir le prophète, vous connaissez un côté, moi l'autre. Mais moi, je vais vous donner les deux, justement, pour vous montrer quelle est l'importance du comportement. On lui a dit, une femme, elle prie beaucoup, elle jeûne beaucoup. Mais par contre, elle est mauvaise envers ses voisins. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète? Il a dit, hiya fin nar. Elle est en enfer. Et on lui a dit la même chose sur une autre femme. On lui a dit, elle prie pas beaucoup, elle jeûne pas beaucoup. Mais avec ses voisins, c'est de la crème. Hiya fil jannah. Elle est au paradis. Alors est-ce que, nous on prie beaucoup, on jeûne beaucoup, mais par contre, viens, je vais te montrer moi avec mon voisin comment je suis. Et aussi, vous connaissez l'histoire de la femme qui a été en enfer parce qu'elle a enfermé un chat. Oui, même avec les animaux. On n'a pas le droit de maltraiter un animal. Gratuitement. Elle jeûnait, elle priait. Elle a été en enfer, pourquoi? Parce qu'elle a enfermé un chat et qu'elle ne l'a pas laissé se nourrir. Elle ne l'a pas laissé se nourrir, donc elle a été en enfer. Et le cas inverse, une femme, Inna Allah la yastahi min al-haq, il n'y a pas à avoir de honte lorsqu'on dit, on parle de notre religion, ça a été rapporté, meilleur connu n'a pas eu honte, pourquoi on aurait eu honte? On aurait honte. Ben, une prostituée, elle a été au paradis. Pourquoi? Parce qu'elle a donné à boire à un chien. Elle a vu un chien qui l'appelle à terre tellement il avait soif. Elle a pris une chaussure, elle a rempli d'eau, elle lui a donné à boire. Le paradis. Et vous voulez encore que moi je vous explique l'importance du bon comportement? Que le bon comportement c'est essentiel. Et le pire, c'est que même entre nous, on n'a même pas le droit au bon comportement de nos frères. Une autre histoire moins connue, et qui normalement devrait être Abdullah ibn al-Mubarak. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Maintenant, alhamdulillah, de plus en plus. Mais, c'est qui? Déjà, il faut savoir qui est le Mubarak, son père.
Donc, déjà, je vous explique l'histoire du père. Et vous allez voir que quand on dit tel père, tel fils, ouais, en général, c'est vrai. Il y a des exceptions. Les exceptions, elles sont toujours là pour confirmer la règle. Il y a des fois, vous parlez aux gens de cadre général et ils vous disent non, mon frère, je connais quelqu'un, c'est pas comme ça. Oui, tu connais quelqu'un, mais la règle, elle reste valable. Donc, Al-Mubarak, je fais court hein, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et il y a encore des choses à dire. Et je me permets, si on déborde un peu, s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas, il y a beaucoup de choses à dire. J'essaye d'être court, mais s'il vous plaît, si on déborde un peu, qu'on fait l'Aïcha un tout petit peu plus tard, ne stressez pas. Et d'ailleurs, la sunna, c'est de retarder l'Aïcha. Aujourd'hui, on est samedi, il n'y a personne qui travaille demain. Et si quelqu'un travaille et qui veut nous laisser, ma kayn mouchkil. Bref, Al-Mubarak, c'est un employé. Il est au service d'un riche, d'un commerçant, peu importe qui est cette personne. Et il travaille avec lui, pour lui, depuis plusieurs années. Il a un jardin qu'il doit garder, surveiller. Alors, peu importe les fruits qu'il y a dans ce jardin, que ce soit des grenades, raisins, parce qu'on entend avec différentes versions. Un jour, le riche propriétaire, il reçoit un invité. Et cet invité, donc il veut lui faire goûter des raisins ou des grenades, et il dit à Al-Mubarak, il lui dit, va me chercher des fruits. Et Al-Mubarak, il revient vers le propriétaire, il lui donne les fruits, et quand il les goûte avec son invité, ils sont amers. Il lui dit, Al-Mubarak, ils sont amers ceux-là, va m'en chercher d'autres. Il retourne et lui ramène même résultat. Ils sont amers. Il le renvoie une troisième fois. La troisième fois, quand il retourne encore avec des fruits acides, il lui dit Al-Mubarak, il lui dit, ça fait des années que tu travailles chez moi, tu sais toujours pas reconnaître un fruit mûr d'un fruit bon, pas bon du moins. Al-Mubarak lui dit, écoute, tu m'as employé pour surveiller, tu m'as pas employé pour les manger. Pendant des années, il n'a pas goûté un seul fruit, parce qu'il n'en avait pas l'autorisation. Aujourd'hui, vous entendez nos frères, ah, c'est un kafir, c'est pas grave, je me sers. Ah, c'est bien, ça c'est du ilm, ça. Tu as le droit à rien, tu n'as pas l'autorisation, tu touches rien. Al-Mubarak, Abdullah, donc en fait cet homme, quand il voit ce comportement, et là, message à mes sœurs, mais message aux pères aussi, parce que les pères, tout le monde a démissionné en fait de son rôle. Eh bien, le père, l'homme, il voit Al-Mubarak se comporter de cette manière, qu'est-ce qu'il fait? Il va immédiatement voir sa fille. Il lui dit, je t'ai trouvé un mari. La fille, elle dit, comment t'as trouvé un mari? Elle lui dit, oui. Il lui dit, j'ai trouvé un mari. C'est le Mubarak. Elle lui dit, notre employé. Elle lui dit, ouais, ton employé. Elle lui dit, tu vois que c'est un homme bien pour moi? Il lui dit, c'est tip top. Ben, la fille, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit oui. Mais pourquoi? Parce que le père, il savait ce qu'il faisait. La fille, elle connaissait le père. Et donc tout se passe. Mais aujourd'hui, vous avez les pères, ben, à la belle hanche, c'est-à-dire la fille, elle se marie ou elle se marie pas. Au contraire, quand elle veut se marier, il lui dit reste, tu travailles, tu ramènes de l'argent, reste avec moi. La fille, quand son père il est correct et qu'il lui choisit un homme correct, elle dit non, moi je veux quelqu'un que je sais pas quoi d'ailleurs. On est devenu Walina, c'est Hollywood, je ne sais pas c'est quoi, les films qui se font, et ainsi de suite. Mais voilà, et ils ont donné naissance à Abdullah ibn Mubarak, qui est devenu une montagne, c'est-à-dire un savant, jusqu'à aujourd'hui on est encore en train de parler de lui. Et Abdullah ibn Mubarak, eh ben, quand je vous dis tel père, tel fils, et c'est cette histoire qui est moins connue, c'est qu'en fait, lui il va avoir un voisin. Ce voisin n'est pas musulman. Alors peu importe ce qu'il a, mais il n'est pas musulman. Et en fait, Abdullah ibn Mubarak, à chaque fois, il a pour habitude, à chaque fois quand il va faire ses courses, il va au marché, et ben il ramène des fruits pour son voisin, pour les enfants de ses voisins. Quasiment tout le temps. Il ramène quelque chose, même, il y en a, ils vous disent, ouais, mais tu t'imagines, aujourd'hui la vie elle est chère, et comment on fait? Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'énorme. Parfois, c'est une pomme, 2 pommes, données aux enfants directement. Et bien, ce voisin, il voit ce comportement. Alors, et à un moment, son voisin, il décide de déménager. Il veut vendre sa maison. Et quand il veut vendre sa maison, en fait, il la vend
Par exemple, les maisons dans cet endroit, elles faisaient, on dit n'importe quoi, hein, mais elles faisaient 2000 dinars, peu importe. Lui, il la vend 4000. Il la vend le double. Et quand les gens ils viennent le voir, ils lui disent oh, il dit les maisons dans ce patelin-là, elles font tant, pourquoi toi tu la vends le double? Et il dit ah, mais il y a le voisinage avec. Elle vaut plus. Et il dit si tu as une villa et que ton voisin il chante toute la nuit, il danse toute la nuit, il te fait, t'as pas de villa. Même tu as ce que tu veux, bah, tu ne peux pas te reposer. Tu n'as même pas un endroit pour te reposer. Il dit par contre, lui, ce voisin, non seulement il te laisse tranquille, mais en plus tous les jours il te ramène des fruits. Où c'est que tu avais un voisin comme ça, toi? Ah, il dit bah, ça se paye, c'est plus cher. Bah, je la vends le double. Et en fait, c'est venu aux oreilles d'Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak, quand il a entendu ça, il a été le voir. Il a été le voir et lui a dit écoute, c'est vrai que tu veux me quitter, tu veux déménager? Il lui dit oui. Il lui dit combien tu la vends ta maison? Il lui dit je la vends 4000. Il dit tu la vends 4000? Il dit non. Il dit ça vaut 2000. Il dit oh, mais je la vends le double. Il lui dit mais pourquoi? J'ai dit bah pour le voisinage, toi. Il dit bah comme c'est moi le voisin, je ne te la paye que 2000, mais tu restes avec moi. Abdullah ibn Mubarak en fait il a dit moi aussi j'ai un bon voisin. Il ne me casse pas la tête, il reconnaît moi. Et en fait Abdullah ibn Mubarak ensuite, tout de suite, quand l'homme a accepté bien sûr, il est rentré chez lui et il a fait une prière. Et il a demandé à Allah, il lui a dit Allah, cet homme il a reconnu le bon comportement de l'islam, pas le mien. Fais-lui reconnaître l'islam maintenant. Alhamdulillah, quand il est retourné, il a fini sa prière, il est retourné frapper son voisin, il a trouvé son voisin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vous voulez convertir avec des paroles? Vous croyez que vous allez convertir les gens avec des paroles? Et même si vous me dites mais on n'est pas là pour convertir, moi je ne suis pas là pour convertir les gens. C'est Allah qui guide. C'est nous qui guidons? Là, c'est Allah. Qu'Allah il fasse qu'on soit des sabab, naam. Mais c'est Allah qui guide. Et maintenant, on va voir un exemple plus récent. Parce qu'il y a des gens aussi, quand tu leur parles d'avant, ils disent oh, mais ça, c'était avant. Maintenant, les gens, ils sont devenus wahar. Même tu es gentil avec elle, elle va dès qu'elle aura l'occasion, elle te tirera dessus. Laisse-la te tirer dessus. Et c'est faux en plus ce que vous dites. Alors ici, je ne suis pas là pour parler de ce que je fais et de ce que font d'autres, mais moi je vous dis que c'est faux. La plupart des gens, alhamdulillah, même jusqu'à aujourd'hui, ils reconnaissent le bien. Et d'ailleurs, il y en a même, je vous dirais aujourd'hui encore plus qu'avant. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous le faites, ils sont tellement étonnés, vous dites, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Il n'y a plus des gens comme ça. Et si, il y en a. Alhamdulillah. Mais c'est pas moi, c'est l'islam. Et vous savez une chose, vous pensez que c'est des hommes qui ont fait la grandeur de l'islam. Non, c'est toujours l'islam qui a fait la grandeur des hommes. C'est pas l'inverse. Alors l'islam, il est toujours parmi nous. Et ça, ce que je vous dis, c'est un récit aussi authentique et qui est récent. Une époque contemporaine, la nôtre. Et ça a été rapporté à un cheikh. En fait, il y a un homme, aux États-Unis, ça s'est passé, il avait une voisine instruite. Et lui, masha'Allah, c'était quelqu'un d'instruit dans la religion. Instruit, quand on dit instruit, il y a différents types d'instructions. Il y a l'instruction blablabla, j'ai bien appris. Tout à l'heure, quand on parlait de maqasid, tenez, petite parenthèse sur le Coran. Aujourd'hui, je trouve plein de frères, masha'Allah. Leur but, c'est d'apprendre le Coran. Alhamdulillah, c'est noble. Mais vous pensez que le Coran, il a été révélé pour être appris? Vous pensez qu'il a été révélé pour être appris? Et aujourd'hui, justement, on trouve, masha'Allah, des frères, ils connaissent. Mais allez voir le comportement. Quand on a posé la question à Aïcha, radiallahu anha, quel était le comportement du prophète? Khuluquhu al-Qur'an. C'était un Coran. Al-Qur'an yamshi, c'est un Coran qui se meut. Le Coran, il faut qu'il ait vie. L'apprendre, ça n'a jamais été le but. C'est un moyen à l'apprentissage, pas un but. Ça, c'est juste une petite parenthèse pour ne pas oublier. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a deux types d'instruction. Ben, cet homme, il était instruit, mais malheureusement, il n'avait peut-être pas cette sagesse et ce qui va avec. Et ça, il avait une voisine, cette femme qui était instruite, et pendant 2 ans, il lui a parlé de religion. Et nous, et on a faim, et c'est ça, et regarde, et c'est beau, et tout ça. Et il a parlé pendant 2 ans. Et rien n'est fait. Et un jour, cette femme, en fait, il va la croiser. Et là, c'est elle qui va lui poser une question. Et elle va lui poser une question sur comment réparer ma prière.
Elle lui dit, j'ai prié, j'ai oublié le nombre de prières, comment je fais? Et l'homme il s'étonne, il lui dit, mais tu pries? Elle lui dit oui. Et lui, mais il est content. Il se dit, Masha'Allah, ça a enfin marché. Ah, ça faisait 2 ans, je parle avec elle, alhamdoulilah, aujourd'hui elle prie. Et lui, elle a vu ça, elle a vu ce contentement, elle a vu que... Elle lui a dit, mais t'as rien à voir, toi? Il lui a dit, comment ça, j'ai rien à voir? Il dit, c'est pas toi. Elle dit, c'est ta femme. Il dit, ma femme? Qu'est-ce qu'elle a fait, ma femme? Il n'était même pas au courant. Regardez, même son épouse, elle lui avait pas dit. Il dit, c'est... Elle dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, ben un jour, je suis venu frapper. Et en fait, ça sentait bon. Et il dit, elle était en train de faire un gâteau. J'ai juste fait la remarque, ça sent bon. Elle a coupé le gâteau en 2. Elle me l'a donné. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a dit, tu viendras tel jour, je t'apprends la recette, je te montre comment on fait le gâteau. La dame est venue. La femme, elle lui a montré la recette, elle a fait la recette. La femme, elle lui a dit, pourquoi vous faites ça, madame? Pourquoi déjà vous m'en donnez, en plus vous venez m'apprendre la recette? Pourquoi? Elle lui a dit, bah l'islam, il nous apprend à être bon envers nos voisins. J'ai vu que le gâteau, il te plaît, je te l'apprends. Elle lui dit, si c'est ça l'islam, bah moi je veux devenir musulman. Pendant 2 ans, il lui parlait, elle, avec un gâteau, elle l'a converti. Et ceux qui disent c'est pas vrai, moi je vous dis, ben, vous êtes loin du compte. Parce que comme je vous dis, je vous répète, on n'est pas là pour parler de ce qu'on fait, mais moi je vous garantis que c'est vrai. C'est des gestes, c'est ce que tu fais qui compte, c'est pas ton blabla. La langue, elle n'a jamais converti personne. Donc maintenant, pour terminer, vous inquiétez pas, on arrive au bout. Ben, c'est faire référence à ce qui se passe depuis un petit moment maintenant. Que ce soit le film, ce film qui n'est pas un film, que ce soit ces caricatures sur notre prophète. J'ai dit aux frères que j'en parlerai parce que pour moi ça me paraît nécessaire. Ben, je vais vous peut-être choquer certains, pas tous, je sais que la majorité, alhamdoulilah, non. Mais moi personnellement, ça ne m'a rien fait. Rien du tout. Si vous avez été choqué, moi, ben peut-être c'est un manque de foi. Hein. J'ai jamais dit que moi je détiens la vérité, que je suis je sais pas qui, qu'il faut me mettre sur... moi je suis rien du tout. Mais moi je vous dis ce que je pense. J'ai au moins le mérite de vous le dire, je mens pas. Je vais vous dire, ah, je me suis énervé, je me suis emporté, tout ça, on a touché. Non, c'est pas vrai. Ça m'a rien fait. Mais il y a des raisons. Pas non plus, je suis pas... J'agis pas comme ça. Je vais dire d'abord, avant de donner ce que j'en pense, c'est que je vais d'abord dire ce que je pense des réactions de ma communauté parfois. Alors pas dans le sens général, mais ce qu'on peut voir. Parce que ceux qui disent c'est qu'à la télé, malheureusement, j'ai vu aussi des choses, pas qu'à la télé. J'ai vu des choses devant moi, j'ai reçu des SMS sur mon portable, j'ai eu des appels. Voilà, tu te dis, allez, calmez-vous. Calmez-vous, il n'y a rien du tout. Ben, malheureusement, on agit sous le coup de l'émotion. Il se passe quelque chose, tout le monde se lève. Oh. Il n'y a rien, personne n'est là. Je fais un parallèle avec la Palestine. On parle de la Palestine, c'est un moment où ils sont en train, on nous en parle médiatiquement. Hein. Eh ben, il y a un réveil. On n'en parle plus médiatiquement, plus personne. Ça montre un manque de maturité de la communauté. C'est-à-dire, est-ce que nous, on agit sous l'effet de l'émotion ou est-ce qu'on agit avec raison? Et on sait pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait? Donc, moi, je suis pour l'action au quotidien. Ce que je vous disais par rapport au comportement, et ce n'est pas par hasard qu'on a choisi ce thème, c'est quand on parle du comportement, ben voilà comment défendre le prophète, c'est un comportement quotidien. Comment tu es avec les gens? La même personne qui me dit je veux défendre le prophète, ça se trouve, elle a un comportement ignoble. Moi j'ai vu plein de fois, sur des détails, vous allez me dire mais ça frère c'est rien. Tu dis au frère bois pas avec la main gauche, il te fait laisse-moi tranquille. Et ce même frère après il dit ah, moi j'ai été touché, ça m'a heurté. Et toi tu insultes le prophète dans ton comportement tous les jours. Pourquoi tu me parles de ça? En plus c'est des gens,
Moi, ils n'ont pas de cervelle, ils n'ont rien. C'est-à-dire, laisse-les. Ils sont mécréants. Ils ne croient pas en ce en quoi nous croyons. Ils ne partagent pas notre foi. Et au contraire, c'est de la provocation à laquelle, malheureusement, certains ont répondu. Mais maintenant, quand je dis, il ne s'agit pas de parler ma parole. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Surat 15, verset 95, Inna kafaynaka al-mustahzi'in. On te suffit face à ceux qui te raillent, ceux qui se moquent de toi. Excusez-moi, dites-moi, ils ont fait quoi? Ils se sont moqués de lui. Est-ce que vous pensez que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, avant, il a besoin de moi pour défendre le prophète? Et même si tu veux le défendre, défends-le tous les jours dans ton comportement, commentaire avec ton épouse, avec tes parents, avec tes enfants, avec tout autour de toi. Subhanallah, même entre frères, on se tape dessus, entre guillemets, et après tu me dis, je vais aller défendre le prophète, alayhi salam. Et de quelle manière en plus? Dans un autre verset, Surat 5, verset 67, Allah dit, Wallahu ya'asimuka minan nas. Et Allah te protégera des gens. Alors, même si le contexte il est différent, mais en tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala suffit. Et maintenant, dans la sunna, c'est-à-dire dans ce qui nous est rapporté du prophète alayhi salam, de manière générale, le prophète alayhi salam, lorsqu'on l'insultait lui, c'est-à-dire lui, sa personne, il réagissait jamais. C'est quand on nous outrepassait les droits de Dieu que là il réagissait. Mais quand il était insulté lui dans sa personne, une fois on rapporte que Aïcha radiallahu anha, elle était assise à côté de lui. Aïcha c'est qui? C'est son épouse. Et c'est une croyante. Donc elle a deux raisons de le défendre, ok? Elle a une raison parce que c'est son épouse et une autre raison parce qu'elle est croyante. Et des juifs passent et au lieu de dire Assalamu alaikum, alaykum. En fait, ils voulaient faire que ça ne s'entende pas, mais ça s'est entendu. Au lieu de dire Assalam, la paix soit sur vous, Assam, donc que le poison, la mort soit sur vous. Est-ce que le prophète a réagi? Là, vous savez comment il a réagi? Il a dit Wa alaykum, mais sur vous. Mais Aïcha radiallahu anha, elle s'est emportée. Et elle a dit des mauvaises paroles. À votre avis, le prophète alayhi salam, il a réprimandé qui? Il a réprimandé Aïcha. Et il lui a dit Allah déteste la grossièreté. Eh ben tu te tais. Elle lui a dit mais t'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Elle a dit si j'ai entendu, mais c'est toi qui n'as pas entendu ce que j'ai dit. T'as pas entendu que j'ai répondu wa alaykum? Pas sur vous. Ça y est, c'est fermé, on atterrit. Ça y est, qu'est-ce qui vous arrive? Et passez à autre chose. Et maintenant, des réactions aussi plus générales. Le jour de Taïf, le jour où le prophète alayhi salam a été à Taïf, et tout le monde connaît. Ce jour, le prophète alayhi salam, il a dit plus tard à Aïcha, j'ai pas eu de jour plus difficile. Quand il a été se réfugier derrière la pierre dans ce jardin, et en fait, à Taïf, pour ceux qui ne savent pas, je pense que quasi tout le monde sait, mais en fait, le prophète alayhi salam avait été agressé verbalement, physiquement. On lui a jeté des pierres et ainsi de suite. Quand il a été se réfugier, Jibril il est venu à lui avec Malak al-Jibal, l'ange des montagnes. Et ils lui ont dit au prophète alayhi salam, si tu veux, on plie sur eux les deux montagnes, nous, allez, rayer de la carte. Est-ce que le prophète alayhi salam, il a dit quoi? Il a dit non. Il a dit j'espère que de leur descendance naîtra des musulmans. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on voit bien que le prophète alayhi salam à l'agression verbale, mais même physique, il répondait noblement, dignement. En tous les cas, dans la majeure partie des cas. Il y avait quelques exceptions, mais c'était des exceptions, où il réagissait d'une autre manière. Et comme je vous ai dit le plus souvent, parce que c'était Dieu, c'est-à-dire les droits de Dieu qui étaient outrepassés et non les siens. Donc moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous voulez défendre le prophète, si vous voulez agir, ben c'est dans votre quotidien, c'est à travers votre comportement et non pas à travers une quelconque sorte
manifestations, rassemblements, je ne sais pas, toutes ces formes que j'ai entendues et qui sont venues à mes oreilles ces derniers temps. Moi, ça n'engage que moi. Celui qui dit non, moi je ne suis pas d'accord, j'ai envie d'agir. C'est le kadalik, je suis personne. Et moi je vous dis que ça aura plus souvent l'effet inverse que ce que vous souhaitez. Alors que agir tous les jours et à travers votre comportement, c'est ça qui sera bénéfique et pour vous et pour ceux qui nous entourent. Et enfin, vraiment, et là c'est ma conclusion, pour vous dire comment on agit en fait de manière générale, parce que ça c'est plus, parce qu'on parle du comportement, comme j'avais dit tout à l'heure, imaginez-vous si je commençais à vous dire comment on agit avec nos parents, comment on agit avec nos frères, comment on agit avec nos épouses, imaginez-vous le temps qu'il faudra. Moi je vais vous donner une règle générale, comment agir avec tout le monde, de quelle manière, et vous allez voir que si on agit comme ça, alhamdulillah, quasiment tous nos liens, tous nos comportements, il sera meilleur et renforcé, nos liens seront renforcés entre nous. Donc, et ce propos, en fait, je l'ai entendu de Cheikh Omar Abdelkafi, non pas qu'il invente lui aussi, il fait que répéter, mais en fait, c'est comme on dit, c'est des paroles qui sont lourdes de sens et que si on les comprenait, on y arriverait. En fait, il nous a dit, vous tous, nous tous, on agit avec 3 catégories de personnes, c'est-à-dire quel que soit avec qui on interagit, c'est-à-dire les échanges qu'on a, c'est 3 catégories de personnes. Man huwa akbara minka sinnan, celui qui est plus grand que toi. Man huwa asghara minka, celui qui est plus jeune que toi. Et celui qui a le même âge que toi. Fi nafs al-umur. Dis si tu agis avec celui qui est plus âgé que toi, dis-toi qu'il est meilleur que toi. Pourquoi? Dis-toi, comme il est plus âgé que moi, je parle entre musulmans déjà. Après non-musulmans, il faudra. Mais je parle déjà, nous, dans notre communauté, comment agir entre nous. Dis, si tu agis avec quelqu'un de plus âgé que toi, dis-toi qu'il est meilleur que toi. Pourquoi? Parce qu'il a prié plus que toi, parce qu'il a jeûné plus que toi, parce qu'il a fait telle et telle adoration de plus que toi. Donc il est meilleur que moi. Et si vous placez les gens meilleurs que vous, vous allez automatiquement bien vous comporter envers eux. C'est souvent quand on se comporte mal envers les autres, c'est parce que on s'enorgueillit. Si tu agis avec quelqu'un qui est plus petit que toi, dis-toi qu'il est meilleur que toi aussi. Pourquoi? Parce que comme il est plus jeune que toi, il a moins fait de péché que toi. Il a moins vu, il a moins désobéi et ainsi de suite. Donc il est meilleur que moi. S'il est meilleur que moi, je vais aussi bien me comporter envers lui. Et si tu agis avec quelqu'un qui a le même âge que toi, dis-toi aussi qu'il est meilleur que toi. Pourquoi? Parce que tu connais de tes péchés ce qu'il ne connaît pas. Et je vous assure, et je le répète, et j'aime le répéter, ça c'est encore une grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il a préservé, il a caché mes péchés, mes défauts à toi, à ton regard, et il a préservé les tiens à mon regard. Parce que par Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah il dévoilait nos péchés ici, même dans cette salle, les uns aux autres, il n'y a plus personne qui respecterait personne, et on se cracherait tous les uns aux autres. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé nos péchés. C'est en pensant à nos péchés qu'on va voir que les autres, ils sont peut-être meilleurs que nous, et certainement. Et ça aussi, ça va nous permettre de mieux nous comporter. Donc, bref, ce que j'essaye de vous dire, c'est que le comportement est essentiel dans notre religion. C'est ça qui nous permettra d'agir, d'avancer. إن أصبت فهذا من الله وإن أخطأت فهذا من نفسي ومن الشيطان والله ورسوله من ذلك بريئا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. بارك الله فيكم et merci aux organisateurs.